on peut avoir confiance, des hommes intègres, des hommes remplis du Saint-Esprit et qui manifestent la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, la personnalité importante et indispensable pour manifester la puissance et avoir de l'impact. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur Jérémie Soudril. Des fils de Dieu et des enfants de Dieu, qu'ils puissent avoir non seulement des hommes qui sont réveillés, mais des femmes qui sont réveillées, remplies du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous encourager, vous en tant qu'homme, mais également en tant que femme, à aspirer aux signes, aux prodiges et aux miracles. Dieu réveillera encore les nations à travers ce qu'il a fait dans toutes les générations, à travers des signes, des prodiges et des miracles. Je prie dans le nom glorieux de Jésus-Christ qu'il y ait des hommes qui aspirent à voir la puissance du Seigneur être déployée dans leur génération, car il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la volonté de Dieu de sauver une multitude d'hommes et de femmes. Et il y était un homme de la même nature que nous, mais il a prié et il a pu fermer le ciel et il a pu ouvrir le ciel. Il ne s'agit pas du poids que tu fais, il ne s'agit pas de l'argent que tu as dans les poches, il ne s'agit pas de ta nationalité, de ta couleur de peau, il ne s'agit même pas de ton sexe, il s'agit de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disponible pour être utilisé par Dieu? Est-ce que tu aspires encore aux signes, aux prodiges et aux miracles? Dieu a de tout temps bouleversé les nations à travers des signes, à travers des prodiges. Partout où il y a des prodiges, les hommes et les femmes viennent en masse parce qu'ils sont étonnés de ce qui est en train de se passer. Je prie que cela arrive encore au milieu de nous, qu'il y ait encore des hommes de réveil, comme on a pu en connaître ici dans ce pays, dans les nations, qu'il y ait encore des hommes qui se lèvent remplis du Saint-Esprit, des hommes fidèles, des hommes qui connaissent la parole de Dieu, des hommes disciplinés, des hommes en qui on peut avoir confiance, des hommes intègres, des hommes remplis du Saint-Esprit et qui manifestent la puissance de Dieu. Dans Luc au chapitre 9, il est écrit: Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Nous l'avons dit cette semaine, sans la prière, nous ne pourrons rien faire. L'Église sans le Saint-Esprit est morte. Une famille sans le Saint-Esprit est morte. Un homme, une femme sans le Saint-Esprit sont des êtres morts, comme des ombres qui passent sur la terre. Il nous faut le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous mettre à part pour chercher la présence et la gloire de Dieu et être nous-mêmes remplis encore et encore du Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Jésus prit Pierre, Jacques et Jean et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se tinrent éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Nous avons besoin d'hommes qui se tiennent éveillés. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Dieu a utilisé dans toutes les générations des hommes qui se sont entièrement consacrés pour Dieu, des hommes qui ont fait mourir leurs intérêts et qui se sont placés eux-mêmes sur l'autel de la consécration, de la dépendance de Dieu, des intérêts de Dieu, des hommes qui ont cherché en avant le royaume de Dieu en priorité. Dieu s'est glorifié à travers eux. Mais il y a eu également des femmes, lorsque parfois Dieu n'a pas trouvé d'hommes, il y a eu des femmes qui ont eu soif, il y a eu des femmes qui ont eu faim, il y a eu des femmes qui se sont levées, comme Déborah, qui s'est levée pour le pays, comme Esther, qui s'est levée pour le pays. Et Dieu veut encore lever des femmes au milieu de nous qui vont se lever, comme Catherine Kuhlman s'est levée.
tu peux te lever également, car Dieu va aussi susciter des femmes dans ce pays, remplies du Saint-Esprit, accomplissant des signes, des prodiges et des miracles. Pasteur Marcelo, je crois que le Seigneur va susciter encore des hommes et des femmes de réveil dans cette génération. Je le crois du plus profond de mon cœur. Maintenant, le danger, c'est de s'attacher à ces gens. Dieu a souvent été obligé dans les nations d'utiliser des hommes et des femmes qui passaient rapidement, soit des gens qui étaient nés sur place et que Dieu remplissait de son esprit, que Dieu utilisait pendant quelques années et qui devaient partir ailleurs pour ne pas devenir une idole. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Marc nous dira que les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus tout seul avec eux. Voyez-vous, Pierre, Jacques et Jean avaient Jésus avec eux. Mais ils auraient tellement voulu parler à Moïse qui a ouvert la mer en deux, tellement parler à Élie qui a fait des miracles extraordinaires. Lorsque ces hommes et ces femmes vont se lever, frères et sœurs, et même déjà aujourd'hui, ceux qui sont présents, ne les idolâtrons pas. Idolâtrer un homme de Dieu, idolâtrer un pasteur, idolâtrer un prophète enlève la gloire de Dieu, retire la gloire de Dieu de l'Église et on joue à l'Église. Parce que le Saint-Esprit n'est plus honoré, parce que ce n'est plus le Saint-Esprit, ce n'est plus Dieu qui bâtit, mais c'est les hommes qui bâtissent. Lorsque Paul et Barnabas ont guéri un homme, les foules sont arrivées. On leur a donné des noms de Dieu, Zeus et Hermès. Le prêtre est venu avec des guirlandes pour leur apporter un sacrifice. Et ils ont dû déchirer leurs vêtements et dire: mais nous sommes des hommes de la même nature que nous, et nous vous annonçons justement de vous éloigner de ces choses, de ces pratiques. Je prie que le Seigneur puisse purifier l'Église avec un grand E de cette idolâtrie des pasteurs, des hommes de Dieu, qu'on puisse honorer ces hommes, mais pas les idolâtrer, qu'on puisse supporter, prier pour ces hommes et ces femmes, mais pas les idolâtrer. Nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Nous devons inspirer, respecter, désirer le Saint-Esprit. Si aujourd'hui des Haïdini Abala se levaient encore, ils devraient certainement raser les murs, courir rapidement loin des foules pour ne pas avoir à déchirer leurs vêtements eux aussi et à dire: mais nous sommes des hommes de la même nature que vous. Frères et sœurs, quand Dieu fait des choses extraordinaires, quand un homme fait des choses extraordinaires, accomplit des signes, des prodiges et des miracles, ce n'est pas lui que nous devons glorifier. Ce n'est pas devant lui que nous devons nous prosterner, mais nous devons honorer, adorer et glorifier celui qui accomplit ces signes, ces prodiges et ces miracles. Gardons nos cœurs, frères et sœurs, faisons attention à ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, rebondir sur ce qu'a partagé le pasteur Michael. Nous avons besoin d'hommes qui prennent soin de ceux que Dieu leur a donnés. Parce que cette nation est jeune, dans le sens où la plupart des êtres humains dans cette nation sont des enfants, des adolescents ou des jeunes garçons et des jeunes filles. Ils ont besoin de pères, ils ont besoin de mères, ils ont besoin d'hommes et de femmes qui vont prendre soin d'eux,
qui vont les respecter, les honorer. Quand un enfant ne trouve pas l'affection de ses parents, il ira la chercher ailleurs. Quand un enfant n'est pas complimenté par ses parents, par son père, il ira le chercher ailleurs. Le compliment d'un père envers son enfant vaut pour le cœur de l'enfant, l'âme de l'enfant, 1000 compliments d'autres personnes. Père, mère, physique ou spirituelle, aime ses enfants, prends-les dans tes bras, prends-en soin, fais-leur du bien, éduque-les, bâtis-les, donne-leur une vision. Que fera-t-on pour l'avenir du pays? Et Dieu m'a mis à cœur de vous encourager à croire encore et à prier avec persévérance pour des prodiges, des signes et des miracles. C'est ainsi que le réveil prend toute sa gloire, lorsque Dieu est glorifié et les foules attirées, parce que nous pouvons vraiment voir que non seulement on a dit que Dieu était là, mais il est réellement là en manifestation. Dieu veut le faire encore. Est-ce qu'il y a des hommes qui vont se lever? Est-ce qu'il y a des femmes qui vont se lever? Et avant de se lever, se mettre à genoux dans la prière et prier jusqu'à voir la puissance du Seigneur se manifester dans la nation par des prodiges, des signes et des miracles. Dieu va le faire si nous prions avec foi, si nous prions avec persévérance. Il enverra son esprit et il nous remplira de ces fleuves d'eau vive qui jailliront sur les autres et nous deviendrons une source de bénédiction. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la volonté de Dieu qu'il veut accomplir sur la terre. Sur la terre. Et aussi, ce que le Seigneur m'a dit, c'est d'encourager plusieurs personnes parmi vous. Vous avez été guéris de certaines maladies. Et c'est comme si le Seigneur me disait que vous qui avez été guéris de certaines maladies, c'est comme il y a une grâce particulière par rapport à la guérison de cette maladie dans la vie des autres. Certains d'entre vous, vous avez été guéris de telles maladies. Par exemple, d'un problème de rein. Priez pour des personnes qui ont des problèmes de rein. Dieu est un Dieu de la multiplication. Ton témoignage deviendra le témoignage de quelqu'un d'autre. Tu as été guéri, tu as reçu une guérison. Trouve à tout prix quelqu'un qui est malade et prie pour lui avec foi. C'est ainsi que petit à petit, le Seigneur se glorifiera et ta foi va grandir pour le miraculeux, pour le surnaturel et pour la puissance de Dieu.